En fait, il y a des agents, pour pouvoir vendre un projet, ils vont promettre une plus-value x2, x3, plus 30%, plus 40, plus 50, etc. Forcément, oui, une personne qui achète un bien immobilier à Dubaï, qui a un objectif de faire de la plus-value, on va lui proposer les biens potentiels qui peuvent répondre à ce qu'elle demande. Maintenant, c'est pas tous les projets qui peuvent faire ça. Tous les projets sur plan ont potentiellement une marge de progression beaucoup plus importante qu'un projet déjà livré. Parce qu'un projet déjà livré, il a déjà pris de la valeur, à moins que ce soit un projet qui soit un flop. Il y a des projets, des fois c'est des flops, et j'en connais pas. Mais un projet qui n'a pas pris de valeur, c'est qu'il y a un très gros problème. Donc oui, quand tu achètes sur plan, tu as un potentiel de pouvoir faire de la plus-value qui est Plus important. beaucoup plus important. Mais maintenant, c'est pas dit que quand tu vas vendre, tu vas faire une plus-value. Parce que si par exemple, tu achètes un bien dans un quartier en plein développement et puis que tu veux le vendre avant la remise des clés et puis que le quartier n'est pas développé, tu vas pas facilement trouver des acheteurs. Et à ce moment-là, tu vas devoir baisser le prix de ton appartement et tu vas perdre ta plus-value. Tu peux faire de la plus-value quand tu achètes un appartement. Tu dois même faire de la plus-value. Mais il faut avoir une stratégie long terme. À partir du moment où on sélectionne le bien, où on l'achète, il faut savoir que ça, c'est un bien qu'on va commencer à pouvoir revendre d'ici tant de temps, en fonction du marché, comment il évolue, en fonction du quartier, comment il évolue, en fonction de plein de facteurs qui vont faire que ton bien va prendre de la valeur et qu'à ce moment-là, tu vas pouvoir le vendre au meilleur prix.